tu es tellement accroché à ta fortune qu'elle va t'empêcher d'hériter la vie éternelle. Quand nous voyons ces textes-là, nous pouvons dire, youpi, moi je ne suis pas riche. Donc, pour moi, c'est facile d'entrer dans le royaume des cieux. Mais tu es peut-être très riche dans tes pensées, dans ton cœur. Ça ne veut pas dire que tous les pauvres, eux, ils vont aller au paradis. Là. Tu peux ne pas avoir des biens matériels, mais tu es constamment à la recherche de l'argent. Tu es riche en amour de l'argent. Tu es riche en beaucoup d'autres choses après lesquelles tu cours. Si tu as une chose à laquelle tu tiens tellement, ça peut être aussi ton confort, frères et sœurs. Ça peut être le style de vie que tu mènes aujourd'hui. Tu aimes tellement cela que dès qu'il y a un petit changement qu'on voudrait y apporter, ça ne fonctionne pas. Combien est-ce que tu as exigé que d'autres changent leur propre horaire? Comme ça peut aller dans la plage, disons, de ton confort à toi. À partir du moment où on te demande de sortir un peu de ton confort à toi, tu n'es pas à l'aise. Tu vas fulminer, tu vas te fâcher même contre l'église, contre le pasteur, contre les frères, les sœurs, contre tes enfants même aussi. Y a-t-il quelque chose qui compte beaucoup plus à tes yeux et que tu ne peux pas sacrifier à Dieu? Ça devient de l'idolâtrie. C'est peut-être pas de l'argent, c'est peut-être un confort. Le confort dans lequel tu vis, tu aimerais rester. C'est peut-être ce match de soccer qui va passer les dimanches à 10h le matin et pour lequel tu n'es pas prêt même à aller te laver pour te préparer pour aller à l'église. Tu vas dire, je voudrais regarder cela. Ça peut être ce film, ça peut être tes études aussi, ça peut être ton emploi. Est-ce le temps d'aller adorer le Seigneur ou est-ce le temps d'aller gagner de l'argent? Lorsque Pierre dit ça au Seigneur au verset 28, voici, nous avons tout quitté. Quand Pierre dit que nous avons tout quitté là, frères et sœurs, c'était un pécheur, on peut dire, qui ne mourrait pas de faim. Il était associé, il avait une compagnie avec son ami Jean et Jacques, et son frère André. C'est peut-être aussi un homme qui avait des projets de vie. Parmi les disciples, il y en a qui sont venus, ils avaient des projets de vie. Prenez le cas de Matthieu, Lévi, c'était il collectait les impôts et c'est un homme qui menait une joyeuse, brillante vie, aux yeux du monde au moins. C'est un homme riche, un homme dont la vie était enviable. Le Seigneur le voit un jour à son poste de péage. Il lui dit, suis-moi. Et cet homme-là aussi a tout quitté. Quitter le gain, qui était aussi réel, palpable. Pour suivre Jésus, ce jeune homme, une trentaine d'années, qui ne vous garantit absolument rien, lui-même vous dit, je ne sais même pas où est-ce que je peux reposer ma tête. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Allez un peu dire ça à votre femme, je quitte mon entreprise pour aller où? Je vais suivre Jésus. Jésus, bon, est-ce qu'il va remplacer le salaire? Il reste où? C'est-à-dire qu'il dit que lui-même, il n'a pas où rester. Regardez un peu le regard de votre femme ou de votre mari, le regard de vos enfants. Si c'était des Congolais, il vous dirait, je m'excuse pour ceux qui ne parlent pas les Lingala, ce serait Yo Tata Mkolo Boye. Parce que j'imagine que Pierre devait être peut-être un peu plus âgé que le Seigneur. Comment toi, un homme aussi mûr, là, tu peux suivre un jeune homme qui n'est même pas marié, il n'a même pas une adresse fixe.
Mais lorsque tu sais, frères et sœurs, tu sais à qui tu as affaire. Ça, c'est le niveau de la foi d'abord. Je sais à qui j'ai affaire. Il n'a peut-être pas d'adresse. S'il n'en a pas, c'est parce que le monde entier lui appartient. Si il me dit de le suivre, c'est parce que lui, il a la possibilité de garantir mon avenir et le vôtre. Si il n'a pas du pain dans son frigo aujourd'hui, c'est parce que dans le psaume 50, il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais même pas. Car tous les animaux de forêt m'appartiennent. Tous les poissons de mer, ils sont à moi. Je n'ai pas besoin de ton agneau à toi. J'ai des éléphants dans les forêts. J'ai des baleines dans les mers. Je peux prendre soin de toi. Je peux prendre soin de ton avenir. Ce que je te demande, il faut que tu apportes les modifications nécessaires à ta vie avant de me suivre. Lorsque Pierre dit cela, le Seigneur lui réplique parce que dans sa réponse, il montre que le monde entier est à moi. Même toutes les familles de la terre m'appartiennent. Jésus va dire à Pierre, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, s'il a quitté sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Ce que le jeune homme recherchait, le Seigneur dit, je te garantis que tu peux avoir la vie éternelle. Mais il faut que tu apportes des changements radicaux à ta vie. Dans le cas du jeune homme riche, tu es tellement attaché à ta fortune, c'est devenu ton Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Lorsque le Seigneur voit ces jeunes hommes le quitter, partir, attristé, le Seigneur dit à ses disciples, je vous le dis, c'est la vérité, c'est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Quelle était la question de ce jeune homme riche? Verset 18. Qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter le royaume des cieux? Celui qui vient de manquer le royaume des cieux, ici, frères et sœurs, ce n'est pas un brigand, un voleur. C'est un homme d'église. La Bible dit que c'est un chef des Juifs. C'est un chef du peuple de croyants. C'est un homme qui est toujours présent dans la communauté. Un homme peut-être qui a soutenu la communauté avec ses biens. Un homme qui a toujours financé des activités dans le temple peut-être, dans les synagogues. C'est un homme très bien. Un homme socialement acceptable. Un homme qu'on aimerait manger avec. Un homme qu'on aimerait qu'il nous connaisse. Un homme intègre. Un homme de bonne réputation. Mais c'est cet homme-là, frères et sœurs, qui vient de manquer la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas apporté les modifications qu'il faut. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Venir à l'église est une bonne chose. Être dans l'église est une bonne chose. Prêcher la parole du Seigneur est une bonne chose, frères et sœurs. Mais si je n'apporte pas les modifications exigées par le Seigneur, je risque de manquer le but pour lequel je prêche. Le but pour lequel Dieu m'a appelé. Cet homme, ce jeune homme-là, il est parti sans avoir la vie éternelle. Ce qu'il avait entre ses mains était tellement précieux, plus précieux que la vie éternelle. Il s'est accroché à ce qu'il avait. Je veux garder ma fortune. Toi, ça peut être ton diplôme. Ça peut être ta réputation, ça peut être ta renommée, ça peut être les jeux, ça peut être toute autre chose, frères et sœurs. Quelle que soit la chose ou la personne que tu aimes plus que Dieu, toute chose ou toute personne qui t'empêche d'apporter cette modification, cet ajustement nécessaire, c'est ça qui est devenu ton Dieu et c'est ce qui t'empêche d'avoir la vie éternelle.
Lèvons-nous et prions.